Salut tout le monde, c'est le Geek Démoniaque, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur Sonic and All-Star Racing Transformed. Donc je vais vite faire une petite présentation du jeu. Donc déjà le mode option, classique. Partie privée pour jouer en local ou avec ses amis dans l'Xbox Live ou tous les autres modes en ligne. Ça c'est le mode en ligne avec des gens du monde. Et le carrière. Donc il y a le tour mondial, Grand Prix, chrono et course unique. Bon, course unique, hein, c'est facile à comprendre. Chrono, c'est un contre la montre. Ou Grand Prix aussi. Et tour mondial, donc je vais vite fait vous montrer. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs tours. Donc je vais par exemple prendre le premier. Et voilà, donc c'est une série de courses et de petits défis, plutôt amusant. Donc aujourd'hui je vais plutôt vous faire un Grand Prix. Voilà les Grands Prix, donc vue sur la mer, studio Samba, zone porte-avions, canyon du dragon, c'est la coupe dragon. Coupe pirate, temple du chaos, parade galactique, temple des saisons, base des pirates. Donc coupe pirate, hein. Coupe émeraude. Vallée des rêves, château frisqué, Graffiti City, chute du sanctuaire. Coupe arcade, concert au cimetière, repère d'AD, océan de feu et course à 10. Donc coupe classique, alors ça c'est les trois premières courses, c'est des anciennes de l'ancien Sonic, Sega All-Star Racing. Donc Tour Sunshine, Shibuya, rue de la Roulette et El Hangar, lui c'est un nouveau. Et après c'est les mêmes coupes mais en miroir. Donc je pense je vais faire celle-là. Donc coupe pirate. Donc les différents modes de difficulté. L'expert on le débloque. Après un tour mondial, je crois, oui c'est ça. Donc là je vais mettre en difficile. Donc les personnages, Sonic, tout le monde connaît. Tails, l'acolyte de Sonic. Knuckles, de Sonic aussi. Ai de Super Monkey Ball. Beat de Jet Set Radio. Ralph du film de Disney. Wreck-It Ralph. Donc le monde de Ralph. Donc Oulala de Space Channel 5. Mimi de Super Monkey Ball aussi. BD Joe de Crazy Taxi. Amy de Sonic. Amigo de la Samba de Amigo. Danica Patrick qui est une vraie femme dans la vraie vie, tout simplement. Shadow de Sonic. Vice de Skies of Arcadia. Dr. Eggman, le méchant de Sonic. Gilus de Golden Axe. Pudding de Space Channel 5 aussi. Joe Musashi de Shinobi. Gum de Jet Set Radio. Night de je connais pas le nom du jeu. Avatar, donc votre avatar sur Xbox et PS3. Et sur Wii U et 3DS, ça sera Ami, votre Mi. Réala, du même jeu que Night. Hein. Et 10 nouveaux personnages. Metal Sonic de Sonic et Alex Kidd qui se débloque après Noël, hein, enfin le jour de Noël, tout simplement. Donc vu que je sais pas qui prendre, je vais mettre aléatoire et c'est parti. Donc voici la roulette de la chance. Hein. Là j'ai pas assez de pièces pour jouer, mais sinon si on a les trois, par exemple 3 oranges, on gagne un bonus dans la course, la prochaine course. Donc les chargements sont assez longs. Donc j'ai qui Pudding. Donc classique. Donc la nouveauté de ce jeu, c'est en plus d'avoir que des cartes normales, on peut se transformer en bateau et en voiture. Donc ça c'est le classique. Et en avion. Qu'on ne verra pas dans ce course les avions. Là on verra que les bateaux et les cartes. Hop, donc petit objet, c'était le drone. Hein.
qui prend pour chasse quelqu'un qui est devant vous, n'importe. Pas forcément celui qui est juste devant vous. Donc on peut faire des figures aussi. Hein. Là donc tiens, on va prendre ça. Donc ça c'est un super objet. Normalement là c'est des boules de neige. Si on lance 3 boules de neige sur un personnage, ça le gèle. Et là par exemple j'ai un super objet, au lieu d'en avoir 3 boules de neige, j'en ai eu 6. Donc là je les tire tout en arrière. Hop, des poissons de ballon qui s'arrêtent juste derrière vous et qui peut empêcher les autres de continuer, ça les bloque. Donc hop, figure, transformation, et voilà. Donc j'ai fait un petit résumé du jeu rapide. Hein. Donc je me concentre pas vraiment sur la course, même si je suis premier. Et bah voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du jeu? Aussi, il n'y a pas que des courses. Il y a, dans le tour mondial, il y a d'autres défis. J'en montrerai un ou deux peut-être. Et donc il y a la course bataille qui, par exemple, on a 3 vies chacun. Et celui qui se fait toucher 3 fois, bah, il est éliminé. Et donc du coup, ça complique un peu le jeu. Et même si on arrive à 3 tours, ça finit quand même. Et si vous arrivez premier au bout des 3 tours sans être éliminé et qu'il reste un adversaire, bah, vous aurez quand même gagné. Vous n'êtes pas obligé de tuer vos adversaires. Donc voilà, aussi c'est le défi turbo. Vous devez rester en turbo pour pas que le chrono baisse et vous avez que quelques secondes. Donc c'est très dur. Et à chaque checkpoint ou à chaque tour, je sais plus, vous regagnez du temps. Donc défi assez dur, je trouve. Il y en a quand même beaucoup de plaques d'accélération pour ce défi, mais c'est quand même assez dur, faut l'avouer. VS, on affronte n'importe quel personnage un par un. Et par exemple, vous devez les devancer d'une certaine distance pour qu'ils soient éliminés. Et par exemple, si c'est l'inverse, vous êtes trop à la traîne, et ben vous perdez et du coup vous devez recommencer. Aussi c'est un autre défi turbo, mais c'est pas du tout pareil. Vous n'avez pas d'objet, mais comment dire, vous avez beaucoup de plaques d'accélération, vous devez avoir beaucoup de maîtrise sur votre véhicule. Donc là j'ai juste de finir cette course. Donc là tout le monde gagne un minimum 1 point. Donc le dernier 1 point et le premier 10 points. Vu qu'on est 10, chacun a 1 point selon sa position. Donc bah voilà, je vais enchaîner avec la prochaine course, Parade Galactique. Donc là on aura l'avion et les cartes, mais on n'aura pas le bateau. Donc voilà, j'ai toujours pas assez de pièces pour la roue de la chance. Pardon. Et aussi, je vous souhaite une très bonne année. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo. J'espère que vous avez passé joyeuses fêtes. Et que vous êtes bien amusés. Et bon, je vais pas finir le Grand Prix, ça sera un peu trop long. Donc ce sera dernière course. Et on se retrouvera pour la suite une autre fois. Et bah voilà quoi. Donc un petit dérapage bien sur le côté pour gagner plus de distance. Et aussi j'ai oublié de préciser un truc sur le dérapage. Vous gardez toujours la même vitesse. À part si vous passez sur une plaque d'accélération. Par exemple, si vous êtes à la traîne quand vous faites un dérapage, vous serez à la traîne pendant tout le temps du dérapage.
Et si vous êtes super rapide, bah vous serez super rapide tout le temps du dérapage. Pardon. Donc hop, je vais... Voilà, toi je t'ai eu. Je vais essayer de te pousser dans le vide. Et bah ouais, j'y suis allé moi aussi au moins. Pour pas être jaloux. Alors ça c'est une tournade. Hein. Ça prend quelqu'un devant vous. Ça le fait tourner dans tous les sens. Et comme vous le voyez, bah enfin, si vous l'avez à l'apercevoir un peu comme il faut. Il est à l'envers. Et du coup, toutes les commandes sont inversées. Enfin, pour tourner. Oula, ah lui il est en All-Star. Donc ça c'est comme le premier. Hein. Comme le premier épisode, donc chaque personnage a un pouvoir spécial. Donc par exemple moi Pudding, elle donc aussi je lui sur le All Star, les personnages sont toujours dans leur forme d'avion. Donc là j'ai eu un turbo hein, classique, tout le monde connaît aussi. Hop, avion, ça y est, petite phase en avion. Donc on peut s'éclater à faire des figures n'importe comment. On peut faire n'importe quoi. C'est une partie très libre quand on est en avion. Donc on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Alors que sur les bateaux et sur les cartes, on peut pas aller où on veut. On a des murs ou pas de murs, on tombe dans le vide. On peut pas aller dans tous les sens, s'amuser quoi. Donc moi personnellement je préfère la phase en avion. Au moins on est libre, on fait ce qu'on veut. Et on peut s'amuser à faire n'importe quoi. Par contre aussi pour tirer avec les objets c'est plus dur. Vu que, à part si c'est un objet qui prend en chasse votre personnage. Donc là comme vous avez vu j'avais un gant derrière moi, bah ça me protège. Pendant une fois. Enfin voilà pour une fois. Et ça récupère l'objet que vous a tiré dessus. Donc moi c'était un poisson ballon, je me suis pris en pleine tête. Donc là j'ai eu un feu d'artifice. C'est, si vous connaissez Mario Kart, moi c'est une genre de carapace verte. Donc ça prend pas en chasse, rien. Ça rebondit sur les murs et voilà quoi. Donc là hop, poisson ballon sur l'accélérateur. Car c'est une petite technique pour être sûr que les autres se le prennent. Car au moins, oula, heureusement je vais tirer dessus à lui. Donc au moins ils sont bloqués, même s'ils ont une accélération, ils n'auront pas vite. Donc bah on va se laisser sur cette fin de course où j'ai fini premier. Ça a été un peu dur mais j'y suis arrivé. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment sur cette vidéo. Et à la prochaine.